Bienvenue à Radio B52. Merci de nous écouter. Merci de vous abonner également à YouTube et à notre page Facebook. On part ça. On a deux sujets à traiter. Le premier, Carlos Leitão, le ministre des Finances, a déclaré aujourd'hui que, dans un journal anglophone qui s'appelle The Gazette, un journaliste, que la Coalition Avenir Québec, la CAQ, était un parti qui prônait ce qu'il a appelé, lui, du nationalisme ethnique. Bon, évidemment, il y a eu un tollé, c'est bien évident. Et du nationalisme ethnique, si on cherche des synonymes à ça, bien, ça frôle un petit peu le racisme. C'est quelqu'un qui base finalement son idéologie nationaliste sur des valeurs qui sont inclusives pour ceux qui sont dans sa gang, mais qui sont pas accueillantes pour ceux qui ne sont pas de la même ethnie que dans notre cas, nous, dans le fond, québécois. Donc, on serait un petit peu raciste quand on est nationaliste ethnique, n'est-ce pas? Donc, c'est malheureux. C'est une déclaration malheureuse. C'est surprenant en 2018. C'est surprenant qu'une telle déclaration soit faite, surtout dans le contexte où on est à 6 mois des élections. C'est très malhabile de la part de Carlos Leitão, parce que bien évidemment, ce parti-là, qui est la Coalition Avenir Québec, n'est pas un parti qui prône un nationalisme ethnique ou quoi que ce soit. C'est un parti qui est très ouvert, qui est très démocratique, qui est ouvert à toutes les ethnies. C'est simplement un parti qui est nationaliste, puis qui prône aussi, je dirais, l'intégration des immigrants en fonction de nos valeurs ici, en fonction de l'acceptation de nos valeurs, et qui veut diminuer le nombre d'immigrants. Essentiellement, c'est ça. Fait qu'il n'y a aucun nationalisme ethnique là-dedans. Il n'y a aucun début de semblant de racisme ou quoi que ce soit. Donc, c'est une déclaration qui est vraiment inappropriée et contrariante, parce que, vous savez, et on conclut là-dessus, ce qui est quand même étonnant, c'est le messager, là. Carlos Leitão, que ça vienne de lui surtout, c'est encore plus étrange et encore plus fâchant. Pourquoi? Très simple. Carlos Leitão, c'est quelqu'un justement qui est né dans un autre pays qui s'appelle l'Espagne. C'est quelqu'un donc qui vient de l'extérieur du Canada, du Québec, qui est arrivé ici très jeune et qui a fait ses études et tout ça. Et vous voyez, aujourd'hui, il est ministre des Finances d'un gouvernement qui est le gouvernement du Québec. Hein, il a réussi, dans le fond, à gravir les échelons puis à occuper un poste public, un des postes publics les plus en vue au Québec, c'est-à-dire ministre des Finances. Et c'est la plus belle preuve. C'est la plus belle preuve, ça, que le Québec est inclusif, que le Québec donne la chance à tout le monde, dans le fond, de faire ses preuves, de faire son chemin, de faire, dans le fond, son propre succès. Alors, c'est d'autant plus fâchant de voir que cette déclaration-là vient de la bouche de Carlos Leitão, et qui est la preuve vivante, dans le fond, qu'il n'y a aucun nationalisme ethnique ici, il n'y a aucune discrimination d'aucune sorte. Le Québec, les Québécois sont des gens ouverts, sont des gens qui sont accueillants. La seule chose, c'est que les gens veulent être respectés dans leurs valeurs, puis ils veulent que les gens qui viennent vivre ici s'intègrent à nos valeurs, s'intègrent à nos façons d'être, à nos façons de vivre. Ça ne nous empêche pas, les gens, dans le privé, de pratiquer leurs propres croyances à eux, mais je veux dire, publiquement, puis globalement, dans la société, on veut des gens qui vont être intégrés à nos sociétés, point à la ligne, tout simplement. Alors voilà pour le premier sujet. Carlos Leitão, dans le fond, va faire mal à son parti, le Parti libéral du Québec, avec cette déclaration-là. Deuxième sujet, c'est le tramway à Reggie. Régis Labaume, le maire de Québec, comme vous le savez, pendant la dernière campagne électorale, il était contre le tramway, il n'en parlait même pas, puis il disait que c'était essentiellement un projet de con, finalement, qui était prôné par Anne Guérette, là, du Parti démocratie Québec. Bon. En résumé, on sait qu'après l'élection, là, il a ouvert son jeu, puis depuis ce temps-là, il prône le tramway, puis il va présenter probablement demain un projet de réseau de transport structurant. C'est un terme un petit peu conceptuel et abstrait, mais que voulez-vous, c'est comme ça qu'il appelle ça, le monsieur. Dans lequel il va y avoir évidemment comme pivot dans le fond de ce réseau-là un tramway. Un tramway qui va coûter plus de 3 milliards. Un tramway qui va également passer en dessous de la colline parlementaire, en dessous de la place d'Youville. On va creuser un trou, un tunnel, pour permettre au tramway de passer, dans le fond. Et puis, le tramway va connecter avec des autobus électriques et toutes sortes de choses. Bref, on ne sait pas les détails, on va savoir ça quand on va le présenter, mais c'est pas tellement ça le point. Comme actuellement, il y a ça comme projet sur la table, puis ça a l'air vraiment la bébelle, c'est la toupie à la bonté. Quand t'es petit bébé, là, puis t'as un jouet qui t'est donné, puis tu le tiens fort, fort, fort dans tes mains, là, tu veux pas que personne te l'enlève. C'est un petit peu le même que la bombée actuellement avec son tramway.
Par contre, il y a le troisième lien aussi. Le troisième lien est un projet très important. Le problème là-dedans, c'est qu'il n'y a aucune vue d'ensemble des deux. On n'est pas capable de regarder les deux globalement. On n'est pas capable de regarder, dans le fond, comment est-ce que ces deux projets-là pourraient être complémentaires. Ou est-ce qu'on a besoin des deux projets ou seulement d'un des deux. Okay? Parce que le troisième lien a des vertus, a des avantages très importants également. Là. Okay? Si on revient au tramway, un tramway, quand tu vas faire moins 40, ça va geler. T'sais, on n'est pas des spécialistes des tracts de tramway ici, là, mais on peut s'interroger sur le coût d'entretien de ça. Hein? Avec le climat qu'on a ici à Québec, qui avoisine souvent, en tout cas, celui de Coudjouac, de Vladivostok et de Moscou. Vous comprendrez que l'entretien des tracts, l'entretien des wagons de ce tramway-là, dans des températures glaciales, des températures pratiquement semi-arctiques, que sont celles de l'hiver du Québec, ont besoin d'être faites fort en tabarnouche les wagons, puis ont besoin d'être faites fort en bâtins les tracts, parce que ça ne va pas être facile, OK? L'autre chose là-dedans, c'est qu'il y a de la côte, là. On ne peut pas percer des trous partout. Il y a des angles, ça ne peut pas dépasser 10 degrés un tramway. Or, c'est un défi. C'est un très, très gros défi. Alors, attendons voir. L'autre chose là-dedans, c'est que, est-ce que les gens vont accepter de prendre l'autobus pour après ça aller prendre le tramway? Ou de prendre le tramway, puis après ça de débarquer, puis être obligé de prendre l'autobus. Tu sais, je veux dire, si le tramway ne t'amène pas directement où tu travailles, ça, tu es obligé de prendre l'autobus avant. Je veux dire, il y a bien des chances que les gens vont rester avec leur automobile, parce qu'ici, c'est très, très, très automobile à Québec. OK? Il y a déjà eu des tramways dans le passé, puis ça n'a pas marché. OK? Donc, c'est important d'avoir, si on décide de dépenser 3 milliards, 4 milliards sur un tramway, c'est important d'être certain d'avoir un achalandage. OK? Si le tramway, autre point, amène un achalandage qui, lui, diminue celui des autobus, où est-ce qu'il gagne en termes de transport? Où est-ce qu'il gagne en termes économiques également? OK? Et en terminant, on vous dirait que la facture, c'est la facture, non seulement la facture pour faire le tramway, mais la facture d'entretien de tout ça va être énorme. Qui va la payer? Toujours les mêmes tétines. Ces tétines-là, vous les connaissez, les tétines avec des signes de place, là. Au bout des tétines, c'est nous autres. Fait que c'est les payeurs de taxes de Québec. Est-ce qu'ils m'ont fait payer Saint-Augustin et l'Ancienne-Lorette qui sont dans l'agglomération? Hein? En rendant ça à Legendre, parce qu'il veut rendre son tramway jusqu'à Legendre, probablement c'est pour essayer de faire payer, dans le fond, la ville de Saint-Augustin. OK? Faire payer son métro son tramway par Saint-Augustin puis par l'Ancienne-Lorette. Bref, tout ce projet-là est un projet qui est géré émotivement à la Régis Labombe, comprenez-vous? Et c'est ça qui est malheureux, c'est pas géré rationnellement. C'est fait sur le coin de la table. C'est vraiment du grand Labombe dans le sens où on a vraiment là-dedans là, une approche qui est artisanale, une approche qui est moyenâgeuse. C'est pas une approche rigoureuse, scientifique, pour vraiment évaluer c'est quoi les options en termes d'amélioration de transport en commun puis de transport globalement ici dans la région de Québec, en tenant compte que les gens priorisent typiquement l'automobile depuis toujours ici. Non, on n'est pas capable de faire ça. On n'est pas capable vraiment de s'asseoir, de regarder les choses scientifiquement. C'est ça le problème. Vous savez, le problème, dans le fond, c'est que ces dossiers-là sont entre les mains de politiciens. Des politiciens, c'est des opportunistes, c'est des arrivistes, c'est des gens qui sont égocentriques, nombrilistes. Puis le plus bel exemple de ça, c'est évidemment l'orgueil de Dolbeau-Sud, M. Régis Labombe. C'est triste, on va voir ce que ça va donner, mais ça augure mal.